merci infiniment d'être présent aujourd'hui pour le 11e séminaire des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. L'équipe de l'ONPE vous remercie pour votre présence importante aujourd'hui. Alors pour introduire cette journée de travail, je vous propose tout d'abord de laisser la parole à Madame Florence Dabin, présidente du GIP France Enfance Protégée. Monsieur le directeur général, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les professionnels de l'enfance, c'est avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour cette rencontre annuelle des observatoires départementaux de la protection de l'enfance organisée par France Enfance Protégée. Je regrette vivement de ne pas être à vos côtés ce matin, mais je souhaitais vous dire quelques mots dans le cadre des travaux qui vont débuter cette belle journée qui s'annonce d'ores et déjà riche en échanges. Désormais élargie aux directeurs et directrices enfance-famille, cette rencontre facilite le partage des pratiques et l'interconnaissance sur chacun de nos territoires. La protection de l'enfance est aujourd'hui confrontée à de grandes difficultés, par manque de place, d'accueil diversifié, avec une pénurie des professionnels, une hausse de situations complexes, un manque de professionnels en pédopsychiatrie. Alors dans ce contexte, il faut continuer à soutenir l'action et la motivation des professionnels sur le terrain, qui sont aux côtés des enfants et des familles. Je tiens d'ailleurs à saluer leur engagement chaque jour. L'action conjointe de tous les acteurs, au national comme en proximité, elle est essentielle. France Enfance Protégée, notre nouvel outil de dialogue, de partage et d'impulsion entre les trois acteurs majeurs, l'État, les départements, les associations, doit être un appui aux professionnels et être au service des enfants. Alors ce séminaire, il joue un rôle essentiel. C'est un espace de respiration, de distance, de prise de hauteur et de partage de connaissances et d'expériences. À l'heure où il est décrié une perte de sens, France Enfance Protégée est là pour développer, renforcer la culture commune au service d'une meilleure réponse aux besoins fondamentaux des enfants. En animant le réseau des observatoires départementaux, notamment à travers une plateforme dédiée, France Enfance Protégée apporte une réponse concrète, construite au travers de l'expérience vécue et permet de mutualiser les solutions nouvelles et innovantes. Il faut sortir de l'isolement au profit du travail en réseau. Alors afin d'étendre cette démarche, de se situer toujours au plus près des besoins des services départementaux, le réseau des directeurs et directrices enfance-famille, dont il sera aussi question aujourd'hui, est un maillon privilégié et indispensable de la mise en œuvre de la politique publique. L'ensemble des collaborateurs de France Enfance Protégée et plus particulièrement de l'ONPE sont à votre écoute, interviennent régulièrement dans les territoires et constituent leur programme d'action en lien avec vos besoins, vos attentes. Ils ont besoin de vos contributions. Alors n'hésitez pas à les solliciter afin d'organiser chacun des déplacements au sein même de vos territoires. Les thématiques abordées aujourd'hui, les données en protection de l'enfance, l'accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles, les indicateurs des CRIP, montrent que nos préoccupations sont communes. Alors je vous souhaite une bonne et fructueuse journée de travail et je me tiendrai informée de la teneur de vos échanges qui seront certainement très riches et passionnants. Je vous remercie. Alors, pour poursuivre ces propos introductifs, je laisse désormais la parole à M. Pierre Stecker, directeur général du groupe d'intérêt général France Enfance Protégée. Merci Louise. Alors c'est vrai qu'on était tenté d'applaudir, mais à distance elle ne nous entend pas. Néanmoins, comme notre présidente Florence Dabin le rappelait, elle suit nos travaux avec beaucoup d'intérêt et je tiens à souligner aussi que, avec son autre casquette, qui est celle évidemment de présidente de département, mais aussi de représentante au sein de l'Assemblée des départements de France, d'animatrice des travaux sur les questions d'enfance et de protection de l'enfance en particulier au sein de l'ADF, elle porte nos sujets. Elle les porte avec beaucoup d'énergie et c'est tout à fait cohérent évidemment avec sa fonction de présidente de notre GIP France Enfance Protégée. Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous parce que vous êtes nombreux, vous êtes venus pour certaines de loin. Je crois qu'on a Mayotte et Saint-Martin parmi nous. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner absolument. On a des responsables d'ODPE, des équipes d'ODPE, on a des directeurs, directrices enfance-famille et ou adjoints, donc on est un petit peu en famille
Donc c'est très bien. Donc remercier tous les participants en premier lieu. Ensuite, je voudrais évidemment remercier toute l'équipe d'organisation, évidemment de l'ONPE et le pôle communication de France Enfance Protégée, et spéciale dédicace à Louise Geneste et Gaël Castrec qui vient de rejoindre nos équipes depuis peu et qui a d'ores et déjà participé à l'organisation, et à Nora Narani qui est ici présente et qui est toujours à la manœuvre à chaque événement que nous organisons, Nora étant la responsable de communication. Je voudrais rappeler l'importance des ODPE comme outil, comme ressource, un mot que notre présidente a utilisé tout à l'heure, comme instance au service du pilotage départemental de la protection de l'enfance. Je voudrais faire aussi une spéciale dédicace aux directeurs, directrices enfance-famille, que je connais bien pour certaines d'entre eux et d'entre elles, et qui sont dans la salle et qui occupent une fonction essentielle pour penser et agir la protection de l'enfance. Je veux bien penser et agir à la fois, et donc c'est un maillon essentiel de l'élaboration et de la mise en œuvre de cette politique publique. Notre présidente l'a rappelé, France Enfance Protégée, c'est un espace commun. C'est votre espace commun, c'est votre ressource. On n'existe que par ce que vous faites et pour ce que vous faites au quotidien auprès des enfants et des familles. Vous, vos services, vos élus, les associations. Et c'est ça une politique qui est à la fois décentralisée et en même temps nationale, et c'est bien comme ça. Il y a un débat qui bruisse sur ces sujets-là, et je crois que France Enfance Protégée est en train, petit à petit, de se structurer comme étant aussi un élément parmi d'autres de la réponse à cette question qui est tout le temps lancinante de la gouvernance nationale de cette politique publique. Le président l'a rappelé, c'est un espace où il y a à la fois l'État, à la fois tous les départements et des associations, et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer sur cette politique publique. Alors le projet de France Enfance Protégée, il est conçu pour 3 catégories d'usagers, ou de public, on pourrait appeler, puisque vous êtes d'une certaine manière des usagers, vous êtes notre public. Les premiers d'entre eux, c'est celles et ceux qui appellent le 119, vous connaissez tous le 119. Parfois le 119 fait malheureusement la une des médias aussi, comme vous le faites dans vos territoires en général, quand il y a des affaires un petit peu difficiles sur lesquelles on en appelle à la responsabilité de tous les acteurs. Le 119, c'est notre premier, évidemment, service auprès des usagers. On a aussi les familles adoptantes que l'on accompagne dans leur parcours d'adoption. On a les personnes en recherche de leurs origines. On est donc un service public national de la protection de l'enfance, complémentaire de l'action décentralisée, et c'est important de le rappeler à chaque fois. On a développé, à partir du 119, cette année, au sein de France Enfance Protégée, une nouvelle réponse dans le champ de la lutte contre la prostitution des mineurs. Et là aussi, en lien étroit, évidemment, avec les services départementaux à travers les CRIP, bien entendu. On ne se substitue jamais à l'action des territoires, à l'action des services départementaux. On est en train de commencer à développer, c'est notre projet d'extension de ce service public national pour 2024, une réponse unique, unifiée, sur la question de la recherche des origines, à la fois au sens les enfants nés sous le secret, à la fois les pupilles, à la fois les enfants issus d'un parcours de l'adoption nationale ou internationale. C'est une nouvelle mission pour le GIP. Cette année a été l'année de la préparation de la mise en œuvre de cette mission. J'espère qu'en 2024, on donnera à voir comment s'organisent concrètement ces missions, en lien évidemment avec les territoires. Alors, la deuxième catégorie de nos usagers ou de notre public, je les ai déjà évoqués, c'est parce que France Enfance Protégée, évidemment, c'est une gouvernance un peu compliquée, mais c'est un espace interinstitutionnel d'élaboration, de mise en œuvre de la politique publique. On y retrouve toutes les administrations centrales de l'État concernées par la protection de l'enfance, on y retrouve l'ensemble des départements et des collectivités qui ont la compétence protection de l'enfance aussi, pour l'outre-mer, et on y retrouve 15 associations nationales dans le champ de la protection de l'enfance. C'est bien un espace où on dialogue, pour reprendre ce que disait Florence Dabin, et je crois qu'en ce moment on a plus que jamais besoin de dialogue ensemble. En tout cas, on a aussi essayé, en direction justement de ces publics institutionnels, cette année, de structurer une fonction à travers nos instances, mais aussi une fonction un peu particulière d'être le secrétariat général des conseils nationaux. Vous connaissez le Conseil national de la protection de l'enfance, le Conseil national de l'adoption qui a été installé à partir du mois de mai. Et donc nous, on assure un rôle de contribution à la structuration de ces conseils, de contribution à leurs travaux. Et c'est aussi une nouvelle mission nationale et c'est un autre espace de dialogue et de concertation. Enfin, France Enfance Protégée, c'est un espace pour vous, je le disais, un espace ressource, une ressource pour l'ensemble des professionnels, ceux des services départementaux évidemment en premier lieu, ceux des associations, ceux des services de l'État.
Vous disposez désormais, je crois que vous avez suivi ces travaux-là, et tout particulièrement pour celles et ceux qui travaillent dans les ODPE, d'une publication tous les 2 mois, voire plus, d'un événement de l'ONPE, à peu près tous les 2 mois. Certains vont vous être représentés tout à l'heure, les travaux en cours notamment. Cette année, par exemple, on a eu un cycle de travail sur la question des négligences, séminaire qui a pu rassembler jusqu'à 700 personnes. C'est-à-dire qu'on a une vraie montée en charge aussi de ces espaces qui permettent la réflexion, le partage des pratiques pour tous les professionnels. On a aussi adapté les formats des publications, les formats des outils qui sont à la disposition des professionnels, et c'est un début et on va continuer à le faire, toujours pour être au plus près de l'appropriation de ces éléments de connaissance et de ces éléments qui rassemblent connaissances et pratiques pour les lecteurs pressés que vous êtes et que sont tous les collègues qui travaillent sur cette politique publique. Désormais, à chaque publication, elle est assortie d'outils, de fiches pratiques, d'infographies. On a désormais aussi une chaîne YouTube qui permet d'approcher des contenus scientifiques sur des formats nouveaux. Donc tout ça est à disposition évidemment comme un espace pour les professionnels. C'est aussi une ressource pour les réseaux de l'adoption et de l'accès aux origines. Je vous annonce, ou je vous rappelle, puisque vous avez peut-être déjà eu l'information, que le 8 novembre prochain, ici même, on aura une journée avec l'ensemble des correspondants de l'adoption et de l'accès aux origines, donc les fameux correspondants du CNAOP et les correspondants de l'AFA, historique, donc désormais correspondant de France Enfance Protégée sur les questions d'adoption et accès aux origines, qui va s'appeler justement Sur le chemin des origines. Je n'en dis pas plus, vous avez peut-être déjà vu passer un save the date avec un pré-programme, et donc on sera justement sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire le partage de réflexion sur comment on va aborder cette question de la recherche des origines, qui est un sujet absolument essentiel au sein de la politique de protection de l'enfance. Enfin, on a lancé aussi cette année un projet de recueil et de valorisation des pratiques que l'on a dit inspirantes. On nous a demandé de travailler sur les bonnes pratiques, et grâce à l'apport, on va dire, et la rigueur scientifique de l'ONPE, on a préféré qualifier ces pratiques de pratiques dites inspirantes. On est un cran au-dessus des bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de se comparer, il ne s'agit pas de faire du benchmark, il s'agit plutôt de regarder des pratiques qui sont éprouvées, qui sont solides, alors pas nécessairement des pratiques déjà évaluées, mais des pratiques qui ont un petit peu d'antériorité, et puis de les mettre à disposition pour les partager, peut-être dans certains cas de creuser un petit peu, de voir à ce qu'on pourrait en tirer et ce que l'on pourrait modéliser pour les transférer d'un territoire à l'autre. À l'issue d'une première phase de recueil, on a eu quelques projets qui nous sont remontés, d'ailleurs j'invite vos services à évidemment faire remonter d'autres bonnes pratiques, pratiques inspirantes, pratiques éprouvées. On a commencé à installer un comité de sélection auquel participent l'État, les départements, des associations, des experts, et on a commencé à publier quelques fiches pratiques qui évidemment sont là aussi comme une vraie bibliothèque des ressources à votre disposition et qui va bien sûr s'enrichir au fur et à mesure. On aura sans doute un événement dans le premier trimestre de l'année prochaine qui sera, on va dire, une sorte de remise de trophée de ces bonnes pratiques et qui sera là un espace de reconnaissance, de valorisation du travail des professionnels important au plan national. Donc oui, comme le rappelait la présidente, la protection de l'enfance traverse une période, une phase d'interrogation, je préfère dire ça plutôt que de crise, c'est une politique publique qui est régulièrement réinterrogée, qui est peut-être toujours en crise. Mais on voit que quand même partout, des initiatives foisonnent, l'engagement est total, la présidente le rappelait. Alors profitez de cette journée, respirez et inspirez-vous. Merci à vous.